Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Astro Tarotina, une chaîne où nous parlons d'astrologie et de tarot, mais pas que, comme je dis toujours, des sujets d'argument qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons mettre en relation les 4 portails énergétiques de l'année, c'est-à-dire les 2 équinoxes et les 2 solstices, qui sont liés en astrologie avec la croix des signes cardinaux, c'est-à-dire les béliers, le cancer, la balance et les capricornes. Donc nous allons mettre en relation ces 4 portails énergétiques avec leurs symboles, leurs messages, avec bien évidemment les arcanes majeurs, dans ces cas-là du tarot de Marseille. Et aussi, pour chaque portail, je suggère une brève pratique, comme toujours. Comme toujours, ce sont des propositions et après, c'est à vous, si vous le souhaitez, d'approfondir le sujet par vos propres recherches ou alors en m'écrivant. Mais avant de passer vraiment au cœur de la question, comme d'habitude, très rapidement les recommandations habituelles, mettre les pouces si la vidéo vous plaît, vous inscrire à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, la partager, m'écrire un mail à mariecristina.astrotarot avec un T final à la fin @gmail.com si vous souhaitez une consultation d'astrologie ou de tarot, et aussi aller découvrir les très nombreuses publications qu'il y a déjà d'astrologie et de tarot sur mes pages Instagram qui s'appelle Astrotarotina. Mais sans plus attendre, parce que nous avons beaucoup de choses à dire, rentrons dans l'équinoxe de printemps. Voilà, ça c'est une carte qui nous indique le printemps. Je sais que les gens aiment bien les cartes, donc je les montre. L'équinoxe de printemps qui peut être considéré comme la porte du renouveau. Il a lieu au mois de mars, le 20 ou le 21 mars, ça dépend des années. Le mot équinoxe, vous savez bien que j'aime bien l'étymologie, vient du latin equus qui veut dire égal et nox qui veut dire nuit. Donc ces termes désignent la période de l'année où le jour et la nuit ont la même durée. Et l'équinoxe donc marque un point d'équilibre entre la lumière et l'obscurité. L'équinoxe de printemps en particulier marque donc dans notre hémisphère nord où nous nous trouvons le point de transition vers des jours plus longs et des nuits plus courtes. Il est relié bien évidemment à quoi? À la fertilité, au renouveau, à la renaissance, à la nouvelle saison, à la nouvelle énergie qui l'accompagne. Symboliquement parlant, c'est le mal qui triomphe, le bien qui triomphe sur le mal, la lumière qui triomphe sur l'obscurité, sur le froid. Et dans de nombreuses cultures, l'équinoxe de printemps marque le début de la nouvelle année. Et porte avec soi aussi des symboles de nouvelle vie, comme dans la Pâque catholique, qui a lieu le premier dimanche, après la première pleine lune, après l'équinoxe de printemps. Alors bien évidemment, il marque l'entrée du soleil dans les signes du bélier, qui est un signe de feu, qui est un signe bien sûr cardinal, comme nous l'avons dit, hein, chaque porte correspond à un signe cardinal, au début d'un signe cardinal. C'est un signe donc qui est marqué, qui est entreprenant, qui est fort, qui est dynamique, qui est spontané, qui est sincère, qui est sportif, aussi courageux, créatif, audacieux, et qui est gouverné par la planète Mars. La voilà. Alors symboliquement, l'équinoxe de printemps, nous pouvons dire que le printemps intérieur, notre printemps au fond de nous-mêmes, commence quand on accepte de bouger, de commencer quelque chose sans tout comprendre, sans tout contrôler, sans tout savoir, et de se relever, de recommencer aussi, sans forcément vouloir tout reconstruire. Juste commencer, l'élan, l'éclosion, la nouveauté, l'impulsion. Et moi, je le relierai à je pensais à 2 arcanes, les battleurs parce que c'est l'arcane 1 et le mat. Ici, je choisis pour vous le tarot de Philippe Vacher de 1639, un magnifique tarot édité en série limitée, vous voyez, avec du violet, comme souvent les tarots avant 1700. Alors la première lame, c'est le battleur, c'est la numéro 1, donc c'est un jeune homme qui est debout derrière une table sur laquelle se trouvent des outils, et il tient dans la main une pièce et un bâton qui symbolisent son potentiel et ses talents. Il possède les 4 éléments qui se retrouvent dans les arcanes mineurs du tarot de Marseille, à savoir les deniers qui indiquent, sont sur la table et aussi dans la main, l'art de manier la matière, les bâtons, l'art d'écrire et l'art aussi d'utiliser son intuition, les épées,
ou bien l'art de penser et de s'exprimer, et les coupes, ou bien l'art d'aimer et d'exprimer ses émotions. Bien sûr, le battleur symbolise le début de quelque chose, un projet, une idée nouvelle, là, des perspectives d'avenir, la jeunesse, bien évidemment, l'énergie active, la santé, la force vitale, l'art de faire dans la joie, ça c'est très important. Dans son côté obscur, on pourrait dire, même comme si dans un tirage on l'avait tiré à l'envers, mais dans son côté obscur, en termes jungiens, ombre et lumière, il est indécis, il est dispersé, il a des difficultés à terminer quelque chose qu'il a commencé, il n'a pas assez confiance en lui car il manque d'expérience. Comme devise, je choisirais commencer et choisir. Donc, il est relié bien sûr au signe du bélier, donc à cet équinoxe de printemps qui commence en bélier, à l'idée d'un nouveau départ. L'autre, rapidement, arcane auquel m'a fait penser l'équinoxe de printemps est le mat, qui n'a pas de numéro. Il représente un voyageur qui voyage avec nonchalance mais détermination. Il a à la fois car il regarde en l'air. Il transporte avec lui un baluchon sur son épaule et tient dans la main une canne, un bâton, donc une canne rouge, et il est poussé par un animal qui lui mord la chair. Alors, je ne vais pas être trop longue sur cet arcane, mais c'est vraiment un aventurier. Il ne peut qu'avancer, il ne peut que suivre son propre chemin, même s'il ne sait pas où il le mènera. C'est la raison pour laquelle il m'a fait penser l'équinoxe de printemps, parce que c'est l'action qui commence, c'est la période qui commence, le renouveau, l'action qui commence, même si on ne sait pas où on va. C'est sûr qu'on va se libérer de quelque chose du passé, voilà, c'est-à-dire que peut-être de conventions, des exigences sociales, mais c'est une carte qui nous indique la foi, outre l'originalité et l'audace, parce que le mat ose s'aventurer sur des terrains inconnus pour retrouver son espace. Il va de l'avant, il se libère des contraintes. Il représente donc le potentiel, la liberté, l'inconnu et aussi le début d'un voyage, peut-être spirituel, peut-être personnel, qui va vers la découverte de soi. Bien sûr, dans son côté ombre, il peut aussi, au sombre plutôt, il peut aussi indiquer que la personne ne sait pas où aller, elle est en train de se perdre, ou alors qu'elle préfère fuir, ne pas affronter les situations parce qu'elle ne veut écouter personne, elle ne sait pas s'arrêter, elle a des idées fixes. Alors comme devise, moi je choisirais, je marche sans peur, tout est à découvrir. Et ça, c'est le relie vraiment au symbole de l'équinoxe de printemps. Traditionnellement, nous savons que cette carte est reliée à Uranus et aussi au Verseau, mais pourquoi pas au Bélier et à cet équinoxe de printemps, car il marche vers l'inconnu. Alors, comme pratique, je vous suggère, alors, si vous souhaitez approfondir la visualisation par l'intermédiaire des tarots de Marseille, je vous renvoie à mes vidéos en italien et en français qui sont déjà sorties, où je parle, à l'heure où je tourne cette vidéo, où je parle effectivement de la combinaison des liens entre la pratique de la méditation, la technique de la visualisation et le processus qui est lié à l'introspection, et qui font du tarot de Marseille un outil puissant de connaissances, des connaissances de soi-même et d'évolution personnelle. Comme pratique, je vous suggère, en observant l'une des cartes dont je viens de parler, soit les battleurs, soit effectivement le mat, de prononcer cette phrase « J'ai choisi de naître à », en pensant vraiment à l'équinoxe de printemps, ou bien « Qu'est-ce que je suis prêt ou prête à oser sans garantie ». Bien sûr, c'est un type de méditation que vous pouvez faire en correspondance de cette période, de ces périodes de l'année, mais aussi quand vous êtes dans un moment qui pour vous correspond à un renouveau. Et comme je le dis toujours, observez ensuite sans juger ce qui émerge de cette méditation, ayez confiance en votre capacité à relier la logique et l'intuition, le raisonnement et le sentiment. Passons ensuite sans tarder au solstice d'été, voilà, que nous pouvons définir la porte de feu qui a lieu au mois de juin, le 20 et le 21 juin. Voilà le symbole de l'été dans ces cartes que j'aime bien. Alors, les solstices d'été marquent dans notre hémisphère nord la nuit la plus courte et le jour le plus long, hein, et elle indique officiellement le début de l'année astrologique, de l'été astronomique, je vais y arriver. Donc elle indique
le début de l'été astronomique, c'est-à-dire lorsque le soleil est le plus en haut, le plus élevé, en haut, le plus au nord, je dirais, dans le ciel, donc au zénith, autrement dit quand le pôle nord est le plus proche du soleil. Le terme solstice vient du latin, voilà, j'aime bien toujours l'étymologie, solstare, c'est-à-dire que le soleil, c'est un effet d'optique, on a l'impression que le soleil s'arrête dans le ciel, qu'ensuite il ne se couche pas et puis il change de direction et marquant ici dans notre hémisphère la transition vers l'obscurité, c'est-à-dire on passe de la lumière, nous sommes en mois de juin, vers l'obscurité. Bien sûr, ce portail énergétique de l'année est célébré toujours par des rituels, des festivités, des danses, où il y a toujours au centre la vitalité du feu. Parce que c'est vraiment la puissance et la lumière qui l'emportent sur l'obscurité et ses menaces. C'est la connexion spirituelle entre, si vous voulez, l'énergie qui est véhiculée par la lumière du soleil, qui arrive sur la terre et donc qui la féconde d'une certaine façon. Donc c'est lié à la fertilité et bien sûr à l'abondance. Je vous rappelle que dans la tradition chrétienne, le 24 juin est précédé donc par la fameuse nuit de la Saint-Jean. Et donc le 24 juin correspond à la naissance de Saint Jean-Baptiste, qui est appelé aussi le solstice, qui est appelé aussi la nativité d'été. Voilà, la nativité d'été, donc comme pendant à la nativité, si vous voulez, d'hiver, par rapport au solstice d'hiver qui est lié effectivement à la nativité du Christ, et donc marque le début de la saison aussi des récoltes. Alors, il marque l'entrée du soleil dans les signes du Cancer, qui est un signe d'eau, nous le savons bien sûr cardinal, nous sommes toujours dans la croix des signes cardinaux, un signe sensible, intuitif, empathique, protecteur, bien sûr, qui est lui, gouverné, voilà, je vais y arriver, par la lune. Et symboliquement, le solstice d'été est le temps de la reconnaissance, de la puissance de la vie, de la gratitude pour la croissance, de l'ouverture du cœur. Donc il est lié à l'énergie d'expansion, d'extériorisation et de lumière maximale. Alors spontanément, au niveau du tarot de Marseille, nous pouvons le relier, toujours en utilisant le Philippe Vacher, voilà, à l'arcane 19, l'arcane du soleil. On voit un grand soleil qui est vu de face, qui brille dans le ciel. Nous avons deux personnages semblables, mais pas pareils, qui se trouvent devant un muret, qui ne les enferme pas, mais les protège plutôt. Et on voit bien que, on le voit mieux. Attendez, je vais changer. On le voit mieux effectivement ici, dans les Camouanges d'Oroski. Il y a un personnage qui a encore la queue, comme les diablotins de la 15. Et il y a un personnage qui indique les plexus solaires ou les cœurs, qui est symbole de l'âme de son compagnon, alors que l'autre, dont on voit très bien marqué trois côtes sur le côté gauche, désigne la tête, hein, vous voyez bien, le symbole de l'esprit de son partenaire. Donc nous pouvons dire c'est peut-être le yin et le yang, c'est deux parties de nous, le cœur et la tête, l'âme et l'esprit, pourquoi pas, voilà, c'est ouvert à vos interprétations. Ils sont entourés des gouttelettes colorées et le soleil les éclaire et vous voyez qu'il y a un rayonnement sans ombre, il n'y a pas d'ombre. Donc c'est vraiment un arcane qui symbolise la vie, l'énergie, la positivité, le succès, l'abondance, l'épanouissement personnel, la chaleur de la vie. Il indique des situations où tout se met en place, tout va bien, et, les lumières dissipent bien sûr les ténèbres, les doutes, et surtout il nous montre aussi, je dirais pas surtout mais aussi, la puissance du raisonnement, la puissance de l'intelligence, une énergie qui domine tout mais dans l'intérêt de tout le monde, du collectif, autre à l'amour fraternel bien sûr. Dans son côté sombre, c'est intéressant parce que c'est une carte qui indique son contraire, c'est-à-dire le pessimisme, le manque d'énergie, la déception, la tristesse, la mélancolie, la dépression par exemple, ou alors un aveuglement, un éblouissement, ou alors un pouvoir écrasant qui vient du haut, une autorité trop forte, ou encore une absence de sentiments, parce que l'excès de soleil peut donner une aridité, ou encore très intéressant,
avoir peur de briller, avoir peur de sa propre lumière. Et comme devise, moi je vous suggère, je révèle ma lumière, la lumière intérieure, et je célèbre la vie dans sa plénitude, exactement comme on fait au solstice d'été. Donc carte reliée au soleil, bien évidemment le soleil, et aussi aux Gémeaux, voilà, par l'intermédiaire des idées de clarté, d'amour et de révélation. Et comme pratique, je vous suggère de regarder cette carte. Toujours, je vous renvoie aux vidéos dont je vous ai parlé tout à l'heure où j'explique bien comment pouvoir faire. Et vous posez la question, suis-je prêt à montrer qui je suis devenu? Et toujours observer sans juger ce qui émerge. Voilà, les mêmes recommandations. Ensuite, on passe, sans plus attendre, à l'équinoxe d'automne. Les voilà l'automne, que nous pouvons appeler la porte de la récolte, qui a lieu au mois d'octobre, entre le 20 et le 21, au mois de septembre, excusez-moi, entre le 20 et le 21 septembre. Alors, même chose, équinoxe, même signification que pour l'équinoxe de printemps, et donc il marque un point d'équilibre entre la lumière et l'obscurité, et dans notre hémisphère nord, l'équinoxe d'automne nous marque le passage vers des nuits plus longues et des jours plus courts. Donc les températures baissent lentement, les feuilles commencent à tomber. Donc c'est une période où on célèbre les récoltes et la préparation à l'hiver. Et je pourrais le relier, pourquoi pas, effectivement, au mythe de l'enlèvement de Perséphone par Hadès. Donc c'est un mythe qui provient de la Grèce antique, où Hadès tombe amoureux de Perséphone et l'amène dans les enfers. Il en fait son épouse. Sa mère Déméter, qui est la déesse des moissons, folle de douleur, empêche la floraison sur terre, donc on ne peut plus se nourrir, il fait froid, c'est les ténèbres, l'obscurité, et ce sera grâce à l'intermédiation de Zeus qu'on trouvera une solution, c'est-à-dire que Perséphone vivra 6 mois de l'année avec sa mère à la surface de la terre, ce qui correspond au printemps et à l'été, et les 6 autres mois aux enfers avec son époux Hadès, qui correspond à l'automne et à l'hiver. Et juste avant l'équinoxe d'automne, nous avons la pleine lune de la moisson, Harvest Moon en anglais, qui éclaire le champ de toute sa lumière. Donc autrefois, elle permettait effectivement de travailler dans les champs jusqu'à tard dans la nuit. L'équinoxe d'automne marque plutôt l'entrée du soleil dans les signes de la balance, encore un signe bien sûr cardinal d'air, harmonieux, élégant, équilibré, diplomate, amoureux de la beauté, de la culture, de la justice. Il est gouverné effectivement par notre Vénus bien-aimée. Et c'est très intéressant parce que symboliquement, l'automne, à l'équinoxe d'automne, nous ne faisons pas que récolter. Si nous y réfléchissons bien aussi à ce que effectivement la balance nous fait penser, nous regardons avec lucidité, c'est un signe d'air, ce qui a poussé, ce qui n'a pas poussé, et ce qui est vrai et ce qui est une illusion, par exemple. Et en considérant que ce que nous lâchons aujourd'hui va devenir l'humus dans lequel va renaître notre nouvelle vie. Donc, vraiment, c'est vraiment lié à l'idée des bilans, mais également des détachements et des transformations des fruits récoltés. Donc, par définition, à quoi elle nous fait penser? Là, je vous montre les deux, le Philippe Vacher et les Camouin Jodorowsky, à l'arcane 8, la justice, qui représente une femme assise, tenant une épée dans une main et dans la main droite, une balance dans la main gauche. Et donc, on voit bien que cette carte, d'abord, le personnage réfléchit, c'est le troisième œil qu'on voit. Ensuite, elle coupe ce qui ne lui va plus, elle pèse, et puis elle prend une décision, elle fait un choix. La balance est là pour faire un choix, mais un choix équilibré, un choix harmonieux, dans un esprit de justice bien sûr, mais surtout rigoureux, symbolisé par la droiture, par une juste prise de position, par une attitude équitable, par aussi une éthique personnelle, parce que la balance et la justice recherchent l'harmonie, l'équilibre. Et elle nous indique aussi de prendre le temps. La figure est assise, être au calme, être en paix pour prendre notre décision.
Donc, elle nous invite à remise en question, elle nous invite à mettre de l'ordre, à mettre de l'harmonie dans nos vies, à nous engager dans une ligne de conduite rigoureuse pour entamer un véritable renouveau. Dans son côté sombre, cette carte, cet arcane peut nous représenter une rigidité, un blocage, un jugement trop sévère, un excès de recherche de la liberté, de la perfection qui empêcherait, qui entraverait la prise de décision. Je vous propose comme devise, je prends mes responsabilités, je choisis. Bien sûr, la balance est reliée, la justice, pardon, elle est reliée au signe de la balance et aux idées d'équilibre, de discernement, de vérité, de choix d'une certaine façon, de prise de décision. Donc, en observant la carte, je vous propose, comme méditation active, de méditer sur la phrase suivante en visualisant la carte. Qu'ai-je cultivé? Qu'est-ce que j'ai cultivé? Et puis toujours d'observer sans juger ce qui émerge. Et puis nous terminons notre voyage par les solstices d'hiver qui a lieu au mois de décembre, 20 au 21 décembre, que nous pouvons appeler la porte de l'intériorité. Donc les solstices d'hiver, même élément que nous avons dit pour les solstices d'été, c'est-à-dire que le soleil paraît s'arrêter dans le ciel et puis changer de direction. Et ici, il indique donc un passage de l'ombre vers la lumière et il nous indique la nuit la plus longue et le jour le plus court. Dans l'Antiquité, cet événement astronomique est bien sûr chargé d'interprétations symboliques, était lié à la fête païenne d'origine orientale du sol Invictus, le soleil invincible, le soleil qui renaît après l'obscurité, l'éternelle renaissance du soleil enfant qui domine tous les cycles de la nature, associé par la suite à la naissance de Jésus et au Noël chrétien. Donc il marque l'entrée du soleil dans le signe du Capricorne, un signe encore cardinal de terre, ambitieux, pratique, stable, responsable, patient, gouverné par le voici, notre Saturne. Symboliquement, le solstice d'hiver, qu'est-ce qu'il nous indique? Je vous remontre le Capricorne à nouveau. C'est une nuit initiatique. C'est une nuit initiatique, ce n'est pas une mort, c'est une gestation. C'est-à-dire que les mondes rentrent dans un silence et ce silence nous permet probablement d'écouter ce que nous ne pourrions pas écouter dans les vacarmes du jour. Et là où le solstice d'été nous demande de rayonner, vraiment, de ne pas avoir peur de notre lumière, le solstice d'hiver nous appelle, nous invite à rentrer dans notre grotte sacrée de l'âme, de notre âme, pour un retour à soi, une gestation, une renaissance. Et bien évidemment, l'arcane qui naturellement vient de relier, d'être relié, c'est l'ermite, l'arcane 9 qui représente un homme d'âge mûr, bien sûr, qui porte une lanterne et un bâton et regarde vers le passé et symbolise l'expérience, la prudence, la patience, la solitude, le temps nécessaire pour comprendre les choses en profondeur, la capacité d'éclairer son histoire, son passé, et le besoin de se retrouver avec soi-même pour comprendre, pour faire une remise en question sur sa propre vie, la connaissance, la maturité, le temps qu'il passe, la réflexion, éclaircir les choses avec intelligence, aller au-delà des apparences pour ensuite agir, la chance que nous avons de pouvoir transformer nos vies en profondeur en écoutant les enseignements que la vie nous a donnés. Et donc c'est un guide solide, exigeant, il symbolise la quête du savoir, le chemin, l'introspection, l'intériorisation, la spiritualité, la sagesse. Dans son côté sombre, bien sûr, on peut dire que voilà, il a peur, il a peut-être trop peur, il est peut-être trop long, il a un excès de prudence, de solitude, se protéger de manière excessive par rapport aux relations avec les autres, de souffrir d'isolement ou de ne pas accepter le temps qui passe. Et je vous propose comme devise, j'éclaire mon chemin. J'éclaire le chemin. Et bien évidemment, cet arcane est relié à Saturne au Capricorne, à l'idée des sagesses intérieures, de lenteur et des guides cachés. Comme pratique, en observant toujours la carte, je vous suggère qu'est-ce que je dois laisser partir, qu'est-ce que je dois laisser s'en aller et observer comme toujours sans juger ce qui émerge. Et je termine donc ces voyages à travers les 4 portails énergétiques de l'année, l'équinoxe de printemps, je vous les rappelle, qui est la porte du renouveau, le solstice d'été, je vous le rappelle, qui est la porte de feu, l'équinoxe d'automne, qui est la porte de la récolte, et le solstice d'hiver, qui est effectivement la porte de l'intériorité, de l'introspection, de l'intériorité.
Donc ce voyage que nous avons fait est relié aux signes, à la croix des signes cardinaux, les béliers, le cancer, la balance et le capricorne, et ensuite aux arcanes majeurs que nous avons choisis, et aussi à la pratique que je vous ai suggérée. Et je termine par une citation de Pierre Teilhard de Chardin qui dit « Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. » Je vous remercie du temps que vous m'avez accordé. Merci, merci, merci. Recommandation habituelle, le pouce si cette vidéo vous a plu. Partagez-la, inscrivez-vous. Écrivez-moi à mariecristina.astrotaro avec un t final @gmail.com si vous souhaitez une consultation d'astrologie ou de tarot. Allez découvrir mes pages Instagram qui s'appelle Astrotarotina, où il y a énormément, vraiment beaucoup de contenu d'astrologie et de tarot. Et si vous souhaitez, vous pouvez aussi m'écrire. Je vous enverrai un petit questionnaire, c'est très sympa, c'est un jeu pour tester vos connaissances d'astrologie et de tarot. C'est un moyen pour faire connaissance. Merci, 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 et je vous souhaite à très bientôt.